Moins 50, 60, 70 et même 80%. Des promotions très attractives qui vont disparaître des rayons des supermarchés. Limiter les rabais sur l'alimentation pour mieux rémunérer les agriculteurs. Dans ce magasin, les clients sont partagés. Moi, je suis d'accord si ça va bien aux producteurs, mais avec la grande distribution et avec tous les commerçants, en fait, on n'est jamais sûr. Sur la viande, par exemple, quand il y a une promo sur le porc, des choses comme ça, ça permet peut-être à certaines personnes qui n'ont pas l'occasion de manger tout le temps, de le faire. Moi, ça arrive à faire des sommes 100 € par an, par exemple. Ça me fait mon cadeau de Noël. Grâce aux promotions, vous économisez jusqu'à 100 €. Ouais. Vous seriez prête à payer plus cher? Oui, sans problème. Pour avoir de la qualité et puis faire travailler nos agriculteurs français. Comme cette cliente, 69% des Français se disent prêts à payer plus cher pour mieux rémunérer les agriculteurs. Et payer plus cher, c'est bien ce qui est prévu dans la nouvelle loi. 2 mesures concernent directement le porte-monnaie des consommateurs. D'abord, l'encadrement des promotions. Les rabais ne pourront plus excéder 34%. En clair, pour 2 produits achetés, ce sera désormais maximum 1 supplémentaire offert. Autre mesure, la hausse du seuil de revente à perte. Le prix de vente aux clients dans les magasins devra être supérieur de 10% au prix payé aux producteurs. À la Fédération du commerce et de la distribution, on se félicite de ces annonces. Ces mesures sont positives. Elles vont permettre à la fois de donner plus de revenus aux agriculteurs et en même temps de donner plus de valeur aux produits. On voit bien qu'aujourd'hui, il faut faire en sorte qu'on ne puisse plus vendre à perte. Parce que vendre à perte, c'est détruire de la valeur pour tout le monde. Des mesures qui provoquent en revanche le scepticisme des associations de consommateurs. C'est de l'inflation, très clairement et obligatoirement, qui sera payée par les consommateurs avec aucune garantie. Cette loi ne comporte aucune obligation légale, aucun dispositif, aucun outil qui obligerait la grande distribution et les fabricants à reverser cette inflation que nous estimons à 1 milliard aux agriculteurs ou aux éleveurs. Ces prix encadrés seront expérimentés pendant 2 ans. Un dispositif est prévu pour évaluer l'impact financier réel sur la filière agroalimentaire. Et au-delà des promotions qui seront donc plus encadrées, le gouvernement veut revoir tout le système de barème des prix. L'idée, c'est de permettre aux producteurs de les fixer eux-mêmes et non plus à la grande distribution. Voyons déjà comment fonctionnent certains supermarchés alternatifs, parfois appelés magasins de producteurs. C'est le principe de la vente directe, si souvent cité en exemple. Ce qui gagne, le consommateur et l'agriculteur, avec Francis Mazoyer et Philippe Dumail, près de Bordeaux. Du producteur en Lot-et-Garonne au consommateur en région bordelaise, aucun intermédiaire. Avec la compagnie fermière, beaucoup d'agriculteurs cherchent à couper le cordon avec la grande distribution. 600 grammes avec ceci, madame. Dans ce magasin, ils vendent leurs produits en direct et fixent eux-mêmes leur prix. Oui, ils sont nettement moins chers. Quand vous prenez un beefsteak d'un filet moyen dans un endroit, vous allez le payer 6 €. Ici, vous allez le payer à peine 4. On sait d'où ça vient et c'est très bon. Non, parce que ce que je privilégie surtout, c'est pas passer par la grande distribution, quoi. À l'origine, cette famille d'agriculteurs crée en 2012 le premier dépôt vente à Gradignan. Aujourd'hui, le concept rassemble 92 producteurs autour d'une même philosophie. Pour le rapport qualité-prix, la provenance du produit, le contact avec les producteurs. Le dialogue s'ouvre sur le rapport qualité-prix de la pomme. Alors moi je suis la productrice, puisque bon je ne vous connais pas, je suis la productrice des pommes et des kiwis. Donc On va continuer. Ces pommes-là, dans un supermarché, je vais trouver au minimum entre 2 € et 2,50 €. La provenance ne sera pas française. Elles auront moins de goût. Ici c'est moins cher, 1,60 € le kilo. Il faut enlever 30% pour le fonctionnement du magasin. Mais au final, ce prix reste 2 à 3 fois plus rémunérateur qu'en grande surface. c'est le prix que l'on a fixé nous-mêmes parce qu'on estime que notre marchandise vaut tant. C'est vrai qu'il nous reste en net 1,06 €. On a de la marchandise qui part vers la grande distribution et c'est vrai que là, ce n'est pas du tout le même prix. On est plutôt entre une fourchette entre 30 et 50 centimes du kilo. Les ventes en circuit court constituent donc une bouffée d'oxygène. 500 emplois induits dans les 2 magasins de la compagnie fermière et dans les exploitations. Il y aura une belle récolte l'année prochaine, si le gel ne nous embête pas. Guy et Corinne Massia, producteurs de fruits et légumes, peuvent désormais se verser 2 000 € de revenus chacun, 2 fois plus qu'auparavant. Tous les mois, on est payé, ça rentre tous les mois, quoi. Tandis que avec la grande distribution, on est payé souvent à la fin, 6 mois après. De meilleures rentrées d'argent permettent aussi d'investir.
Cet éleveur a augmenté ses marges de 30%. Résultat, un nouveau hangar pour son élevage de blondes d'Aquitaine. Et on a réalisé ce bâtiment en entier depuis 2012. Et là, on est en train de faire une extension et ça nous a permis d'installer notre fils et d'embaucher le second. Voilà, donc on a créé un emploi supplémentaire. Et la clientèle adhère à ce nouveau modèle économique. Car l'an dernier, 250 000 personnes ont fait des achats dans les magasins de la compagnie fermière.